quand on veut faire des divisions avec des nombres décimaux, on va vouloir faire comme si c'était des nombres naturels. Donc, trouver une division équivalente qui donne la même réponse pour s'éviter d'avoir à diviser des nombres décimaux. Donc, pour faire ça, on a vu dans une vidéo précédente que, disons, 135 et 45 centièmes, on a vu que la division, ça pouvait être comme une barre de fraction. On a vu qu'on ne pouvait pas mettre de nombres décimaux avec des fractions. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est trouver une fraction équivalente à cette fraction-là, mais sans virgule. Donc, ici, il faudrait bouger la virgule de 2 places pour qu'il n'y en ait plus. Donc, il faudrait faire fois 100. Donc, pour avoir une fraction équivalente, il faut qu'on fasse fois 100 aussi au dénominateur. Donc, ça revient ici 13 545 sur 63, 630, pardon, étant donné qu'on a fait fois 100 et non pas juste fois 10. Donc, ça va être vraiment important que si on fait fois 100 au numérateur, bien, on doit faire fois 100 au dénominateur aussi. Donc, ça ici, ça revient à faire 13 545 divisé par 630. Donc, vous comprendrez qu'on n'est pas obligé ici de passer par là chaque fois. On pourrait juste se dire, OK, je veux plus qu'il y ait de nombre après la virgule. Donc, aucun chiffre après la virgule, il faut que je bouge de 2 fois. Donc, ici aussi, je vais être obligé de bouger 2 fois pour avoir ici le même résultat. Donc, je vais faire 13 545 que je vais diviser par 630. Donc, ça devient une division bien ordinaire. Donc, 630, je vais regarder les 3 premiers nombres, et ça rentre 0 fois. Donc, je vais pouvoir étirer pour les 4 premiers. Donc, j'ai 1354. Donc, moi, j'estime que ça rentrerait 2 fois. Donc, 2 fois 0, 0. 2 fois 3, ça fait 6. 2 fois 6, ça fait 12. Je vais soustraire. Donc, 4 moins 0, 4. 5 moins 6, je ne peux pas, donc je vais briser ici une centaine. Donc 15 maintenant. 15 moins 6, ça me donne 9. 2 moins 2, 0. 1 moins 1, 0. Donc, il me reste 94. Donc, effectivement, 630 rentrait seulement 2 fois et non plus. Donc, ensuite de ça, je vais ici descendre ce 5. Donc, 945. Donc, 630 rentre combien de fois? Une fois. Donc, 630. Ici, 5, 1 et puis 3. Donc, il me reste 315. Donc, j'ai plus de nombre à ici descendre. Donc, je vais être rendu dans ma partie décimale. Donc, j'ajoute la virgule. Et une fois que je suis après la virgule, je rajoute un 0 chaque fois. Donc, 3150. Ici, combien de fois 650 va entrer? Donc, tantôt, 2 fois, ça rentrait 1260. Donc, j'estime que 4 fois, ça va être ici, je ne sais pas si ça va être assez. Donc, ici, je vais faire un petit test. Donc, 630. Ici, fois 5. 5 fois 0, 0. 3 fois 5, 15. 5 fois 6, ici, 31. Donc, ici, exactement 5 fois. Donc, ça rentre 5 fois. La multiplication, je l'ai déjà faite. Ici, il me reste 0. Donc, je ne m'arrêterai pas ici tant que je n'aurai pas un reste de 0. Il ne faut pas oublier non plus que quand on est dans la partie décimale, on doit ajouter un 0 à chaque fois.